vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, un talent prometteur. Une jeune Mosellane à la voix envoûtante qui s'est fait remarquer par des reprises très personnelles. Une jeune chanteuse engagée, passionnée, déterminée et c'est déjà un talent lorrain. Bonjour Lisa Dan, ravie de vous accueillir. Vous êtes Mosellane, vous êtes une vraie Lorraine. Vraie Lorraine, vraie Sarregueminoise. Alors pour celles et ceux qui vous découvrent, je voudrais que l'on vous écoute tout d'abord. Votre marque de fabrique, ce sont des reprises qui sont interprétées en piano-voix. Et ça donne ça, on va regarder ça tout de suite et on en parle juste après. Regardez. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage. Voilà, voyage, Désirless dans Oui, les années Désirless. 80. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les années 80 ? Alors j'aime les textes surtout. J'aime les textes, j'aime l'esprit des chansons, j'aime ce que ça raconte. Et j'aurais adoré naître à cette période. Mais bon, voilà. Une belle époque, je peux vous confirmer. Oui, bah oui. Moi qui l'ai vécu. Alors vous donnez, moi qui ai connu cette époque, moi qui ai connu ces chansons avec Désirless, mais vous avez pris AA par exemple avec Take On Me, vous leur donnez autre chose. C'est comme si vous repreniez les paroles, mais on sent autre chose. C'est une nouvelle interprétation, une nouvelle signification pour vous. Oui, alors en fait, c'est ça que j'aime dans la chanson, c'est vraiment refaire découvrir le texte au public. C'est ça que j'adorais faire, c'était reprendre des chansons assez festives. Mais quand on écoute le texte, en fait, ça l'est pas du tout. C'est des chansons qui sont terriblement Par tristes. exemple Macumba, Les démons de minuit. Jean-Pierre Madère. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, quand les gens ils dansent dessus, ils font la fête, alors qu'en fait pas du tout. Elles sont très tristes. Et moi, c'est ça que je voulais faire, c'était refaire découvrir le texte au public. Alors c'est votre marque de fabrique. Oui. Ces reprises vont faire mouche. Vous avez été finaliste d'une émission bien connue sur M6, La France a un incroyable talent, une émission pour laquelle vous n'aviez pas postulé. Pas du Alors tout. comment ça s'est passé ? Alors, quand j'avais 15-16 ans, je postais beaucoup de covers sur Internet. Ouais. Et il y avait une dame qui s'appelait Emeline Gay, une casteuse d'Incroyable Talent, qui m'avait contactée via les réseaux sociaux. Quand j'ai vu le message, je me suis dit, bon, c'est des bêtises, je ne vais pas répondre. Alors qu'en fait, c'était vraiment elle. Donc, j'ai quand même appelé quelques jours après. Et j'ai dû envoyer des vidéos, répondre à des questions. Et puis, 3 mois après, j'étais sur le plateau. Et vous allez aller jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Ça a changé quoi, cette émission ? Une exposition évidemment incroyable. Ouais, une grande exposition médiatique et surtout, ça m'a fait comprendre que je voulais être chanteuse. Et ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens. J'ai fait beaucoup de choses après, plein de télé. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, comme la rencontre avec mon équipe. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà. Et des rencontres avec d'autres artistes, on va le dire tout de suite. Donc vous avez fait la première partie de Christophe Maé, par exemple. Alors comment ça s'est passé, cette connexion ? Et c'est lui qui a pris contact avec vous ? Alors on avait une connaissance commune et Christophe avait eu la chance d'écouter des chansons, des reprises que j'avais faites. Et en fait, on a sympathisé. Il aimait bien ce que je faisais. Il m'a proposé gentiment de faire ses premières parties. Évidemment, j'ai refusé. J'ai accepté parce que j'adore ce qu'il fait. C'est un artiste que non, ça c'est sûr. C'est un artiste que j'adorais. Et quand il m'a proposé ça, j'étais aux anges. Donc j'ai fait la tournée des Zéniths l'année dernière et la tournée des théâtres il y a 2 ans. Et c'était des moments exceptionnels. En plus, on a une connexion avec Christophe, c'est qu'on a un peu le même public, un public assez adulte. Et du coup, je me sentais vraiment à l'aise sur scène avec lui, c'était génial. Alors, Christophe Maé, mais aussi Amir, Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny aussi. Vous avez fait leur première partie. C'est ça. Alors, Jean-Baptiste Guégan, je l'ai rencontré sur un plateau télé sur France 2. C'était le plateau pour l'émission La boîte à secrets. Et j'avais chanté avec lui Que je t'aime de Johnny Hallyday. Et on avait chanté pour Marianne James, qui était dans le jury d'Incroyable Talent. Et en fait, on a sympathisé. Et quelques années plus tard, j'ai fait sa première partie. Lisa, revenons à vos débuts. Comment tout cela a commencé ? Vous avez pris des cours de chant à partir de l'âge de 7 ans. Très tôt, on vous a dit que on a détecté ce petit truc en plus, cette voix particulière. Alors, cette voix particulière, je ne sais pas, mais tout ce que je savais, c'est que moi, j'aimais chanter pour les gens. Je faisais beaucoup de spectacles à ma famille quand j'étais jeune, des petits concerts, des pestacles, j'appelais ça. Et en fait, j'ai su très jeune que je voulais faire ça toute ma vie. Mais pour moi, c'était pas possible d'en faire son métier. Pour moi, c'était vraiment inaccessible. Je regardais beaucoup de télécrochets, d'émissions, et je me disais, mais c'est un monde à part, ça n'existe pas. Pour moi, c'était vraiment
inaccessible. Et pourtant, vous allez en faire votre Ouais. métier. Premier single, c'était Maman est là, suivi Décalé en septembre 2022, C'est ça. qui rend hommage à des artistes à texte, notamment Brel, Barbara. Décalé, c'est parce que vous êtes décalé par rapport aux autres jeunes de votre génération, c'est-à-dire Alors, quoi? on peut l'interpréter comme on veut, mais oui, c'est comme ça que je voulais l'expliquer. C'est que j'avais 17 ans, 16 ans quand j'ai fait l'émission. Et depuis 7-8 ans, j'écoute ces artistes-là. Donc oui, je suis décalée des jeunes, ça c'est sûr. Décalé. Mais- On va écouter un extrait très rapidement, D'accord. puis on va en reparler juste après. Ça marche. Décalé par Lisa Dan. Je suis décalée, viens pas m'agresser avec ce qui fait kiffer la foule. C'est toi qui cours. Je suis décalée. Alors, il y a eu un autre titre que vous avez sorti en 2023 qui s'appelle Be Strong, que j'aime beaucoup. Une chanson Merci. contre le harcèlement scolaire. Alors, c'est un sujet qui vous touche. Est-ce que vous avez été vous-même victime de harcèlement scolaire? Alors, c'est un sujet que je connais bien, Ouais. voilà, je sais de quoi je parle, disons voir. D'accord. Alors, pourquoi vous avez voulu vous en emparer dans une chanson? C'était pour lancer un message? Pour aider, voilà, c'est le maître mot de cette chanson. J'avais envie d'aider à ma façon avec un texte, avec une mélodie très joyeuse, très positive. Ouais. Et je voulais aider les jeunes ou même les moins jeunes qui en souffrent parce que je trouve qu'en 2025, c'est un fléau. Et il faut qu'on fasse des choses pour que ça avance. À mon petit niveau, je ne sais pas si ça va aider quelqu'un, mais si ça aide juste une personne, moi j'aurais tout gagné. Donc voilà. Alors Lisa, c'est un titre, vous l'avez dit, positif, Ouais. pour redonner de la force. On va l'écouter. Redonner de la force à ceux et celles qui sont victimes de harcèlement scolaire. Un hymne pour combattre ce fléau. On écoute. I gotta be strong. Donnez-moi la force. Be strong. I gotta be strong. Donnez-moi la force. Avec ce titre, Lisa, vous faites une tournée dans des écoles primaires notamment pour aborder ce sujet. Aider, c'est bien sûr l'idée d'informer d'abord, d'alerter. Oui, c'est l'idée. Moi, en fait, l'approche, quand je me rends dans les écoles, je viens vraiment comme une grande sœur, comme une copine. Et je parle de ça avec eux, on échange sur la thématique. Je leur demande s'ils savent ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça évolue. Et j'ai comme support, du coup, la chanson. Je parle avec eux du texte, de l'esprit de la chanson, etc. Be strong, Et- sois fort. Voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Et en fait, on a aidé beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui venaient me voir à la fin en pleurs, quoi, en me disant « Lisa, j'en peux plus ». Et du coup, ça a marché, quoi. On a aidé des jeunes. Donc moi, je suis trop contente parce que ce que je voulais a fonctionné. Ouais, c'est Et, créer le dialogue, c'est en parler. C'est ça Ouais, qui il est faut en important. parler. C'est vraiment le mot que je dis tout le temps. Il faut en parler, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est comme ça que j'approche. Et vous, cette démarche, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Du bonheur. Comme C'est je vous l'ai vrai, dit, moi, ouais. si je peux aider une personne, c'est l'objectif. Et du bonheur, moi, j'adore les enfants en plus. Donc, quand je me rends dans les écoles, c'est toujours des moments que j'adore. Donc, C'est un beau combat. Merci à vous. Bah, merci. Votre dernier single, on va en parler, qui s'appelle Dernier Tour. Alors, c'est pas un dernier tour. Hein. non. On va l'écouter parce que je voudrais qu'on en parle de ce dernier tour. D'accord. Et après, on va en reparler juste après. Dernier tour de Lisa. Je fais des va-et-vient au sein de ma prison dorée. Tu m'allumes, tu m'éteins, tu me... Dernier tour, Lisa. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce dernier tour? Alors, ça peut signifier beaucoup de choses. Moi, c'est ce que j'aime dans la chanson, c'est que vraiment l'auditeur peut se faire sa propre histoire. Il peut se créer son histoire à lui. Moi, quand je l'ai écrite avec mon compositeur Emmanuel Zachaius, je voulais parler du deuil amoureux. Ouais. Voilà. J'avais envie de parler de ça, des différentes étapes. Ouais, vous du décrivez deuil. les différentes étapes du deuil. Voilà, la Ouais, colère, ouais. la tristesse, Ouais. la remise en question et l'acceptation, qui est l'étape la plus importante dans un deuil. C'est grâce à cette étape-là qu'on peut avancer, tourner la page, passer à autre chose et qu'on peut écrire un autre tour. Alors, en parlant de tour, vous allez faire une tournée. Oui. Ouais. Alors, ça va se passer où, comment? Alors, ça va se passer partout en France et aussi en Belgique parce que je développe aussi mon projet là-bas. Donc là, on est en train de travailler sur ça. On est en train de démarcher les salles pour venir vous rencontrer dans toutes les villes de France. Et j'ai trop hâte de rencontrer les gens. Ça va être super. Ça démarre quand? Bientôt, là, en septembre 2025. Et j'ai une première date le 21 mars à Poinçonnet. Mais c'est pas ici, c'est dans le centre de et la en France. Lorraine, on vous verra. À Saulnes, dans une église, parce que D'accord, j'aimerais ouais. aussi faire des concerts dans des églises, parce que c'est des lieux que j'aime beaucoup, la résonance, l'esprit, ça me plaît et j'ai envie d'approfondir ça.
Pour terminer, je voudrais qu'on dise, Lisa, que vous avez d'autres talents. Vous savez de quoi je parle? Peut-être. Alors, le twirling bâton, c'est Oui, ça? c'est ça, Ouais. oui. Bel accent d'ailleurs. Oui, quand même. merci. À peu près. Hein. Twirling bâton, parce que vous avez été vice-championne de France et vous continuez d'ailleurs. Ouais. Hein. Alors j'étais jeune, hein, j'avais Ouais. 10 ans, c'était en 2014. Ouais. Et j'ai repris là l'an dernier, au mois de janvier. Et je ne voulais pas reprendre de compète. Hein. J'avais dit juste pour le plaisir, parce que c'est important de faire du sport. Je suis née dans une famille de sportifs. Donc je voulais refaire du sport. Et puis je suis allée voir mes copines et j'ai revu les justes au corps, les paillettes, machin. J'ai dit bon, je vais refaire des compètes. Et là j'avais une compète dimanche d'ailleurs, le championnat de Moselle. Alors, c'est pas seulement les paillettes qui vous plaisent, j'imagine, dans cette activité. Ça vous apporte quoi? Du bonheur et puis comment dire, je m'évade en fait quand je danse. Voilà, le twirling c'est assez complet, c'est du théâtre, de la danse, de la gym et c'est tout ce que j'aime quoi, c'est très artistique. Sportive, chanteuse et actrice. Ouais. Alors ça m'a étonné, vous avez tourné dans un film de Noël. Ouais, Vous avez joué dans le Défi de Noël de Florian Hessig, c'est ça. qui parle aussi de football féminin. Oui, hein. ça relie aussi le sport donc Ouais, c'est ça. toujours un peu Comment dans ça le s'est thème. passé, alors, cette expérience? Comment on vous a contacté? Alors en fait, quand j'ai fait l'émission Incroyable Talent, il y a une agence qui m'a contactée pour faire des films. Alors j'ai dit ok, mais moi je suis pas actrice, je n'y connais rien, mais j'avais envie d'essayer parce que je suis très curieuse. Moi j'aime tout essayer, tout apprendre. Donc j'ai commencé à faire des castings pour des films, pour des séries, et puis il y en a un qui s'est avéré positif, le Défi de Noël. Et j'avais un rôle de 30 ans, je m'appelais Anna et je suis très méchante, donc tout le contraire. Merci. J'avais 17 ans quand j'ai tourné, donc assez rigolo et j'ai adoré, c'était génial. Merci beaucoup. Un destin à vous. lorrain qui débute pour vous, Lisa. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre destin lorrain.